Studio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Au sommaire de ce midi, semaine du numérique, travailler pour l'interconnexion des pays de l'Alliance des États du Sahel AES et promouvoir la digitalisation dans l'administration pour lutter contre la corruption et la volonté du président du Faso. Les étalons du Burkina Faso perdent la première place du groupe L en perdant 1-0 contre les Lions de la Teranga. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Développement dans un instant. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce jeudi 14 novembre 2024 les ministres chargés de la transition digitale de la Confédération Alliance des États du Sahel AES présents au Burkina Faso dans le cadre de la 19e édition de la semaine du numérique. Le président du Faso les a instruits de travailler pour l'interconnexion des pays de l'AES et promouvoir la digitalisation de l'administration pour lutter contre la corruption. Les détails dans cet élément de Alexis Palais. Cette semaine a débuté le 12 novembre selon le ministère de la Transition digitale des postes et des communications électroniques du Burkina Faso. Dr Aminata Zerbo, les chefs d'État de l'AES ont donné une place au numérique pour lutter contre l'insécurité dans l'AES et aussi être un facteur pour l'émergence. Nos chefs d'État ont engagé une lutte de libération pour nos 3 États pour adresser de façon ferme et définitive la question sécuritaire, mais également la question des développement qui est une partie, sinon une grande partie dans la réponse à apporter à cette crise-là. Et ils ont donné une place de choix au numérique pour en faire un levier de développement. Pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration de la République du Mali, Almadou Ag Iliane, plusieurs facteurs sont en cours pour faire du numérique un facteur pour le bien-être des populations. Nous allons signer l'avis d'appel d'offres par rapport au logo de l'Alliance et nous allons aussi avancer au niveau des plateformes de communication et au niveau aussi des réalisations des startups que nos jeunes ingénieurs ont mis en place. Et tout cela, mis ensemble, fait vraiment de grands bons en avant pour les réalisations dans le domaine de la communication et du numérique, toujours en faveur de nos populations. Sidi Mohamed Raliou, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique de la République du Niger, a affirmé que le chef de l'État les a instruits à travailler en collaboration et de faire du numérique un outil de lutte contre la corruption dans toutes ses formes. Le président nous a soutenus par rapport à l'importance du numérique dans l'interconnexion de nos États et de nos pays. Également, il nous a instruits de travailler ensemble pour que nos pays soient interconnectés à travers des infrastructures numériques et surtout dans la digitalisation de l'administration pour surtout lutter contre la corruption et la disparité des recettes pour les États. La semaine du numérique a pour but de promouvoir le développement endogène dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel, en interconnectant les 3 pays de la Confédération par le numérique. Et toujours du côté de Ouagadougou, l'autorité nationale de coordination du foncier organise les 14 et 15 novembre une table ronde avec les acteurs majeurs du foncier au Burkina Faso. Ce cadre permet aux acteurs de se concerter pour une meilleure prise en charge dans le domaine du foncier. Les détails de cette concertation avec Aruna Maïga. Cette table ronde organisée par l'autorité nationale de coordination du foncier ANCF permet aux différentes parties prenantes de cerner d'une part les missions de cette structure et d'autre part de mieux se connaître et dégager des perspectives pour une meilleure prise en charge de la question foncière. Ainsi, les participants sont issus des structures administratives intervenant dans le foncier, d'organisations de la société civile, de promoteurs immobiliers et de l'ordre des notaires. Le secrétaire technique de l'ANCF, Sibiri Ebié, a justifié cette diversité des participants en ces termes. Il y a une multitude d'acteurs en charge du foncier qui malheureusement ne disposent pas encore d'un cadre d'échange. Il ajoute que c'est pour cela que nous avons jugé bon d'inviter tous les acteurs pour qu'ils se connaissent mieux et puissent ensemble identifier les besoins pressants et élaborer une feuille de route pour aviser l'autorité et voir comment aborder la question foncière dans les prochains jours.
Pour les acteurs du foncier, cette initiative permettra à tous d'être sur la même longueur d'onde et voir ensemble les perspectives pour sécuriser le foncier au Burkina Faso. Dans ce sens, Florent Kafando, membre de la coordination nationale des promoteurs immobiliers du Burkina, INAPIB, a souligné que l'invitation des promoteurs immobiliers à cette table ronde est salutaire, tout en espérant qu'avec la création de l'ANCF, des solutions seront trouvées pour la gestion du passif foncier au Burkina Faso. Notons que l'autorité nationale de coordination du foncier ANCF a été créée en février 2024 dans le but d'assainir la gestion foncière au Burkina Faso. D'une problématique à une autre et du foncier à l'éducation, les membres de l'association des éditeurs du Burkina Faso étaient face à la presse ce jeudi 14 novembre à Ouagadougou sur la piraterie des livres et manuels scolaires. On apprend davantage dans cet élément de Mahmoudou Diallo. Par l'arrêté du 6 septembre 2021, l'État rend gratuit les manuels scolaires. Il est formellement interdit de vendre le manuel scolaire et les supports didactiques au sein des écoles et établissements scolaires au Burkina Faso. Pour Jean-Baptiste Sédego, président d'honneur de l'association des éditeurs du Burkina Faso. Lors de cette conférence de presse, il est ressorti que cette disposition fait obligation à l'État de disponibiliser des manuels scolaires dans toutes les matières pour les classes et dans tous les ordres d'enseignement. Le président d'honneur fait savoir que cette politique est voulue par l'État burkinabé afin de mettre les manuels scolaires à la disposition des apprenants sans aucune exclusion. Cette politique de manuel unique a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Ainsi, il ne laisse pas à l'édition privée de manuels scolaires. Ce qui pousse l'association des éditeurs du Burkina Faso à interpeller les cadres du ministère en charge de l'éducation nationale pour qu'ils arrêtent de s'organiser en commission de rédaction à cours d'ateliers pour éditer les manuels scolaires. Pour elle, cela est contre-productif pour le pays malgré leurs compétences car ils ne pourront jamais compétir à des marchés internationaux d'édition de manuels scolaires. Seuls les éditeurs privés peuvent le faire à condition que l'administration publique leur en donne des capacités selon Jean-Baptiste Sédego. Il est aussi revenu sur les détails d'édition qui selon lui sont très longs. La preuve, c'est que les manuels du CP1 et CP2 pour les mêmes matières français et mathématiques dont l'édition a commencé depuis 2022 ne sont toujours pas disponibles. Pour faire face à ce fléau du piratage, les éditeurs demandent à l'État de leur donner des marchés d'édition, toutes choses qui pourraient éviter que les maisons d'édition étrangères viennent rafler les marchés locaux. En justice et en bref, le 16 mars 2024, Adama Kouraogo, ancien DG, directeur général de l'Office national de la sécurité routière au Nasser, a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de blanchiment de capitaux et exonération illégale de franchise douanière. Le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes économiques et financiers, ECOFI, a entamé ce vendredi 15 novembre 2024 une session spéciale consacrée au jugement de plusieurs affaires liées à des crimes économiques dans cette affaire. 9 dossiers sont inscrits pour être jugés jusqu'au 30 novembre 2024. Parmi ces affaires figure celle de Adama Kouraogo. Son procès est prévu pour le jeudi 21 novembre prochain. Et on poursuit toujours en bref. Les accusés du détournement de fonds au ministère de l'action humanitaire sont à la barre ce vendredi 15 novembre au tribunal de grande instance de Ouaga. Dans ce dossier, selon les explications du procureur, 3 agents, en l'occurrence Ténia Amidou, Salifou Ouedraogo et Bayolo Philippe, sont poursuivis pour avoir détourné des fonds destinés à la prise en charge des personnes déplacées internes qui s'élèvent à plus de 3 milliards de francs CFA. 8 autres dossiers impliquant 102 prévenus pour des faits de détournement de deniers publics et infractions assimilées seront appelés et jugés au cours de cette session. Le dossier est ouvert et se tiendra jusqu'au 30 novembre prochain. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et c'est un sport qu'on referme cette édition. Les étalons du Burkina Faso ont affronté les Lions de la Teranga hier 14 novembre 2024 au stade du 26 mars de Bamako en territoire AES pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les étalons
perdre leur match et perdre du coup la tête du groupe L. Les reporters de la radio Kaoural sont sortis recueillir les avis des Douriens après cette défaite. Le reportage de Amadouli. C'est la joie devant l'écran à chaque match des étalons entre taquinerie, rigolade, toute la famille est réunie pour soutenir le 11 national. Le sélectionneur des étalons Brahma Traoré est resté fidèle à ses idées et c'est malgré l'effectif touché par les blessés. Avec un 4-3-3, les étalons ont réussi à contenir les Sénégalais et à se créer quelques occasions. Et Rissar Miningou trouve le jeu des étalons satisfaisant malgré la défaite 1-0. C'est avec un sentiment d'amertume un peu que j'ai constaté qu'on a encaissé un but qu'on ne devrait pas encaisser. Bon, suite à un mauvais replacement dans le jeu. Mais je crois qu'en gros, on a manqué un peu de réalisme seulement, sinon on devrait partir avec cette victoire-là ce soir-là. Pour Yacouba Meiga, les étalons ont fait preuve de résilience malgré les absents et louent la prestation. Et match hier là, en tout cas, c'était formidable. Voilà, vu beaucoup des absences, voilà. Donc en tout cas, à mon niveau, je vois qu'ils ont travaillé. Malgré la défaite, Rissa Miningou a espoir de la réussite des étalons. Mais j'espère qu'avec ce groupe, avec ce dynamique-là, le dynamisme du groupe-là, on sait qu'on va faire quelque chose à la CAN. En dépit de la défaite 1-0, le Burkina est qualifié pour la CAN Maroc 2025, mais perd la tête du groupe L. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Et c'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Mamadou Diallo et tous les reporters de la rédaction. On retient avec Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Bonne méditation et écoutez la radio Kaoura est un bon choix, rassurez-vous. Juma Moubaraka et l'info continue sur la 104.6 FM.